Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur comment monter une Cavi Cage. Alors cette fois-ci, nous allons regarder ensemble comment faire pour faire une 4x2 rehaussée. Alors, pour commencer, nous allons commencer par faire la base, c'est-à-dire que nous allons construire d'abord les pieds du rehausseur, qui sont constitués de, comme la 3x2, de deux structures en H et une structure en I. Je vais tout de suite vous expliquer et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, pour ça, nous avons besoin de 12 grilles normales, ainsi que de 15 connecteurs. Alors, pour le montage du premier pied, nous allons commencer par la structure en H, une des deux structures en H. On prend une grille sur laquelle on fixe deux connecteurs. Ensuite, on prend la deuxième grille sur laquelle on fixe un seul connecteur et on vient former la structure en coin, la structure classique de départ qui facilite le montage par la suite puisque voilà, nous avons une structure qui tient tout seul. Donc on va poursuivre le montage du premier pied en H. Voilà. Toujours quand on met les connecteurs, bien s'assurer de les enfoncer à fond jusqu'au bout des encoches en entendant le clic. Et voilà, on va prendre la dernière grille et on finit notre premier pied en H du rehausseur. Donc vous voyez, il a la forme d'un H et nous allons construire son petit frère tout de suite. Bien enfoncer les connecteurs jusqu'au bout. Et voilà, nous avons fini le deuxième pied en H. Donc ça correspond en fait exactement à la même chose que pour une 3x2, sauf que comme on est sur une 4x2, il faut rajouter un pied en I que nous allons de suite construire. Et donc voilà, nous avons notre troisième pied en I. Maintenant que nous avons fini avec la base du rehausseur, nous pouvons attaquer la construction du plancher. Alors pour le plancher, nous allons avoir besoin de 8 grilles normales et à nouveau de 15 connecteurs. Alors petit point d'attention pour la construction du plancher, les connecteurs qui vont se trouver ici, c'est-à-dire au milieu du plancher, il faut les mettre avec la face plate vers le haut, parce que c'est là-dessus que va venir notamment se poser le coroplaste, le fond en coroplaste. Sinon, eh bien, forcément, vous aurez des problèmes. Donc voilà, on va d'abord commencer par monter ceci, face plate vers le haut. N'hésitez pas, hein, pour la simplicité de l'assemblage, de commencer par monter le connecteur sur une grille, puis ensuite d'insérer la deuxième et puis la troisième. Et de bien pincer les barreaux des deux grilles pour s'assurer qu'elles sont rentrées à fond dans les encoches du connecteur. Donc voilà, donc c'est les trois connecteurs du centre, face plate vers le haut. Ensuite, tous les connecteurs de la périphérie, du périmètre, là, on va les mettre avec face plate verticale. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi c'est important, parce que ça va servir au montage de l'enclos. Hop. Voilà. Donc on prend la première grille du plancher, on l'insère dans les deux connecteurs. On pince bien les barreaux pour s'assurer que c'est rentré à fond dans les connecteurs. Ensuite, on insère, on ajoute le troisième connecteur pour attacher le plancher au pied. Et on vient ensuite avec le quatrième. Voilà, comme ça, on a notre première grille de plancher qui est montée. Et donc, c'est important de mettre les connecteurs ici de la périphérie avec la face plate verticale afin de, par la suite, quand on va monter la cage, eh bien, de pouvoir directement simplement les glisser dans les connecteurs. Voilà, mais ça, c'est pour plus tard. On va poursuivre maintenant avec le montage du plancher. Et voilà, nous avons terminé la construction du plancher et de notre rehausseur. Maintenant, il ne reste plus qu'à construire l'enclos en insérant les grilles sur le pourtour du rehausseur. Et donc pour ça, nous avons besoin de 12 grilles et de 12 connecteurs supplémentaires. Et donc le montage est très simple, il suffit d'insérer et de glisser les grilles dans les encoches des connecteurs de la périphérie.
Voilà, nous avons fini le montage de l'enclos, des grilles de l'enclos, pardon, et il ne nous reste plus qu'à assembler les connecteurs pour finaliser le montage de notre 4x2 rehaussé, face plate vers le haut. Et voilà, on a une 4x2 rehaussée qui est prête, dans laquelle il ne reste plus qu'à assembler monter le coroplaste, chose que nous allons faire de suite. Je vais bouger la cage et on se retrouve pour le montage du coroplaste 4x2. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le montage du coroplaste 4x2. Cette fois-ci j'ai choisi la couleur bleue. Le coroplaste 4x2 se présente de la même manière qu'un 3x2, il est plié, sauf qu'ici au lieu d'être plié simplement en 2, il est plié en 3. Voilà, on le déplie et on fait bien attention à bien plier les bords pour faciliter son montage. Voilà, on y va franchement. Hein. Hop. Et ensuite, on vient faire le montage des coins. Alors pour ça, on prend une des encoches et on l'insère dans le trou. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. La raison est simple, c'est que en faisant de la sorte, on évite que le crochet, donc l'encoche, s'accroche avec les grilles lorsqu'on insère le coroplaste à l'intérieur de l'enclos. De l'extérieur vers l'intérieur, et on tire bien sur le crochet. Il faut que le crochet il ressorte entièrement à l'intérieur du coroplaste. Ainsi, la fermeture du coin est sécurisée et ça ne risque pas de s'ouvrir. Et voilà, notre coroplaste 4x2 est monté. Je vais le mettre de côté, aller rechercher la cage et on va faire l'assemblage ensemble. Voilà, j'ai récupéré notre enclos 4x2 rehaussé. Nous allons monter maintenant le fond de la cage. Hop. Pour ça, comme pour la 3x2, on insère simplement le coroplaste à l'intérieur et on s'assure qu'il est bien. Il repose bien sur le fond de la cage. Notre cage Cavic 4x2 rehaussée est prête, il ne reste plus que l'aménager. Si vous avez un loft ou un couvercle, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour les explications sur comment faire avec le montage. Tous les produits que vous voyez dans cette vidéo sont disponibles sur notre site, qui est dans la description de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Et à la prochaine. Au revoir.